Alors, une question qui revient souvent, qui m'a été posée plusieurs fois par les membres de mes formations, je vais quand même faire une vidéo en public. Sous-domaine SEO, quelle utilisation, dans quel cas utiliser un sous-domaine? Par le passé, au début, on va dire, de mes années SEO, donc en 2008, j'étais très friand des sous-domaines parce qu'il y avait un réel impact en termes de SEO. Il y avait plusieurs avantages à ça, c'est que tu bénéficiais de l'autorité du domaine, donc du domaine principal, comme là par exemple, si tu fais un sous-domaine formation.soformaker.com, tu bénéficies à la fois de l'autorité du domaine principal ici soformaker.com et tout en ayant un fonctionnement, un traitement à part, on va dire par Google. C'était vraiment l'entre-deux, c'était la faille quelque part à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue SEO, c'est toujours le cas, mais je trouve quand même la pondération brute a quand même nettement diminué. J'en reviens très fortement, j'en fais d'ailleurs quasiment plus, très peu, pour plusieurs raisons. Déjà, pour le côté SEO brut, pur, la pondération est quand même bien baissé. Et d'un point de vue... j'ai évolué au niveau de ma pratique, voilà, tout simplement. J'ai évolué au niveau de ma pratique, je pense que c'est l'évolution peut-être classique, je ne sais pas. Mais j'ai commencé par une approche, on va dire, plus bourrine, à une approche plus fine et plus orientée branding, plus simple, plus fine, je pense, plus subtile. Je me pose la question dans quel cas vraiment l'utiliser. J'utilise vraiment en dernier recours. Je ne dis pas que ça n'a plus d'intérêt, attention, je dis que ça a peu d'intérêt au jour d'aujourd'hui. Le choix n'est plus autant évident et justifié qu'avant, mais ça a toujours un intérêt, je vais te faire voir. Il est intéressant si le contenu est vraiment différent du domaine, on va dire, principal, tout en étant rattaché à la marque. Donc ça rejoint pour moi vraiment une logique de branding. Et de toute façon, je raisonne de plus en plus comme ça depuis déjà... quelques années. Vraiment, la priorité, c'est au tout début, ça a été le SEO. De plus en plus, il y a vraiment un switch et la priorité, c'est le branding, le marketing avant tout et le SEO. De toute façon, même à la base, à l'époque, mon ancien chef de projet me l'avait dit, le SEO doit toujours être au service de ta stratégie marketing, au service du site, au service du projet. Mais du coup, donc là, pour donner un exemple concret, formation.soformaker.com, ça serait pertinent. Pourquoi? Parce que là, je pourrais m'en servir pour héberger le contenu de mes formations, de tout mon catalogue de formations. Et l'avantage, c'est que ça resterait rattaché à ma marque, à mon entité, au domaine soformaker.com pour le branding, voilà, pour que les utilisateurs reconnaissent la marque, s'identifient à ça et rattaché, donc ça serait pertinent et ça serait vraiment segmenter un sous-domaine plus pertinent que de faire un répertoire / formation. Ça serait plus logique parce que c'est vraiment l'école de formation, l'espace formation, tout ce qui est l'espace membre, c'est vraiment quelque chose de entre guillemets de lourd, vraiment de différent, qui est complètement différent du site entre guillemets vitrine. Tu as le site vitrine et le site, la plateforme de formation. Donc ça serait pertinent, c'est vraiment quelque chose à part, un contenu vraiment radicalement différent. Ça reste sa place en sous-domaine. Une autre possibilité d'ailleurs, petite vidéo technique qui est très courante, qui se fait, c'est de faire d'utiliser la technologie, la technique des alias, et donc faire entre guillemets un faux sous-domaine qui redirige vers un autre domaine. Je peux le faire en redirection transparente ou opaque, bref. Mais en tout cas, voilà. Pareil, un exemple, j'aurais pu faire, alors là, monitoring, parce que c'est l'outil de suivi que j'utilise, qui est connu dans la communauté, qui fait très bien le boulot, qui a un très bon rapport qualité-prix. Du coup, j'aurais très bien pu faire monitoring.soformaker.com, donc c'est-à-dire un sous-dom pour que tu comprennes l'intérêt dédié au suivi de position SEO. Tu l'appelles comme tu veux, suivi SEO, suivi ref, ce que tu veux, bref. Un sous-domaine alloué pour suivre les positions. Pareil, ça reste sa place en tant que sous-domaine rattaché à la marque pour, si je voulais, par exemple, intégrer cet outil monitoring pour en faire profiter mes utilisateurs sans qu'ils aillent sur le site en tant que tel monitoring.com. Si je conclue un partenariat avec eux, par exemple, etc., je pourrais, via, j'en sais rien, une API, peu importe, enfin bref, agréger les infos, le contenu et le rattacher à mon domaine. L'idée, c'est de centraliser en fait toutes les informations sur ta marque. Voilà, tout simplement. Donc là, ça serait, il y aura un intérêt également. Un autre cas de figure où ça s'y prête moins, c'est dans le cadre d'une stratégie SEO internationale. J'ai déjà répondu par le passé plusieurs fois, je vais le redire ici. Une stratégie que je recommande, ça dépend beaucoup de la nature du projet, des contraintes, pas tant budgétaires finalement, c'est surtout à quel instant a été fait le projet. C'est-à-dire que, alors je vais t'en parler plus en détail, mais par exemple, dans l'idéal, ce que je privilégierais à l'heure actuelle, ça serait de s'orienter sur le domaine le TLD historique, le .com, soformaker par exemple .com et avec un répertoire par langue. Par exemple, /ID pour l'Indonésie, /ES pour le marché espagnol, /FR pour le marché français.
français, auquel cas je décalerai le marché, le contenu français sur ce répertoire, et le .com, par nature, hébergerait le contenu anglophone, vu que c'est la langue internationale. Je pourrais même faire, allez, si je voulais, ./UK pour également le Royaume-Uni avoir. L'avantage de cette stratégie au niveau SEO, c'est la plus pertinente, au niveau le branding également, c'est la plus simple à mettre en place, parce que tu concentres tous tes efforts sur le nom de domaine, SEOformaker ici.com, sur le .com, donc l'extension, et voilà, tu bénéficies, chaque répertoire va bénéficier de l'autorité du domaine, c'est le plus simple dans ta stratégie également de netlinking, ça présente que des avantages finalement, et quasiment peu d'inconvénients. J'étais plus réticent à l'époque, j'aurais privilégié plus un sous-dom, voire des CCTLD, parce que le répertoire, il y avait un risque de confusion, des fois il y avait une incompréhension, des fois c'était pas bien géré dans les faits par Google. Le répertoire par langue, j'étais pas trop friand, c'était plus un dernier recours, mais encore une fois, il y a une évolution de la pratique par rapport à l'évolution également de Google à ce niveau-là. Le répertoire, si on fait l'international et que le projet, voilà, ça j'insiste quand même, parce que c'est quand même, faut toujours adapter ta stratégie en fonction du contexte client, et ça c'est dans le cas bien sûr si le projet est prévu dès le départ, et en partant, dans ce cas on partirait sur du .com pour la version effectivement EN par défaut, et ensuite un répertoire par langue. Si par exemple tu as des contraintes, c'est pas moi, le mec il arrive avec un projet comme là, un nom de domaine ce serait SEOformaker.fr, il n'aurait pas le .com à la base, on pourrait partir pour un CCTLD par exemple, par langue, ou alors, j'en sais rien moi, tu peux par exemple, si tu as d'autres contraintes, faire un sous-dom par langue, tu fais par exemple es.soformaker.com s'il veut pas acheter des domaines, etc. Bon, ça c'est adapté en fonction du cas client, c'est le client qui a le dernier mot à voir, mais en tout cas dans l'absolu ça pourrait être intéressant à l'heure actuelle, c'est une stratégie que je recommanderais. Sinon, donc oui, le CCTLD par exemple, l'avantage c'est que tu vas jouer sur un réseau de sites, si le client a un beau budget, si tu es par exemple sur des grosses marques, ça peut être intéressant pour asseoir également l'autorité, et par contre je garderai dans tous les cas le .com, le nom de domaine vraiment, le master domaine, le nom de domaine historique, celui qui centraliserait, qui a géré également comme un nom de domaine groupe, mais tu as plusieurs stratégies qui sont valables. Tu peux également réserver un nom de domaine pour le groupe, par exemple SEOformaker-groupe, si tu le fais une holding, etc. .com, qui répertorierait l'ensemble des sites du réseau. SEOformaker.fr pour la France, SEOformaker.es pour l'Espagne, etc. etc. Et donc oui, répertoire aussi, si on veut augmenter l'autorité du root domaine, tout centralisé dessus, ça rejoint effectivement la logique de silo sémantique, concept popularisé par Bruce Lee, je le rappelle à l'époque, dans les années 90, et donc c'est vraiment, ça reprend la logique voilà, des silos comme ça l'indique, ou des classements par dossier, un répertoire c'est-à-dire par thème, par exemple SEOformaker effectivement /blog, d'ailleurs tu peux le retrouver ici, si tu regardes sur la home du site SEOformaker.com, le CTA ici, le blog, tu vois que l'URL ça pointe vers /blog/ donc un répertoire. Et ensuite, SEOformaker, j'aurais pu faire par exemple un répertoire boutique, j'avais créé une boutique dessus. Voilà, c'est pour donner un petit peu la mécanique. Alors oui, juste pour donner un exemple quand même concret pour finir là-dessus, je vais te savoir. L'exemple parlant, c'est Google qui me vient. Tu vois, Google, donc stratégie forte de marque, de branding, très grosse marque connue dans le monde entier. Tu vois ici, Gmail, on arrive sur un sous-dom, tu vois l'URL mail.google.com, donc il centralise sur sa marque, sur son nom de domaine principal, google.com, c'est, on va dire, c'est le master, c'est l'équivalent du MS, le master domaine, quelque part, le money site, on va dire. Et ensuite, alors là, tu vois, sur la stratégie, je trouve que c'est très intéressant. Le meilleur exemple, pour moi, c'est ce que j'ai fait déjà depuis le début, par le passé, et je garde toujours cette même logique. Si j'ai un conseil à te donner, le meilleur conseil, finalement, c'est de t'inspirer des grosses marques, tu vois, comme Google, pourquoi pas McDonald's, KFC, enfin bref, ou Apple, des grosses marques comme ça, et de voir leur stratégie internationale. Je trouve le meilleur terrain de jeu pour nous en tant qu'SEO, ça reste Google, c'est le plus logique, c'est l'exemple le plus simple, et c'est l'exemple finalement, un des exemples le plus parlants en tout cas, parce que ça te fait voir différentes approches, à la fois sur le CCTLD, la stratégie dans le cadre d'une stratégie SEO internationale qui est pour moi un des meilleurs exemples, c'est des plus complets, avec la logique ici de CCTLD et de sous-dom. Tu vois ici qu'on a une logique de CCTLD, c'est-à-dire de TLD par pays, d'extension par pays. On voit ici google.fr, donc le .fr pour le marché français, en tout cas pour la France, le .be pour la Belgique, etc. Le .co.uk pour le marché le Royaume-Uni, le .id ou pour l'Indonésie, .es, enfin bref, tu as compris la logique. En gros, un CCTLD et un TLD par pays. Le .com pour le domaine historique, voilà, qui ciblerait quelque part le google.us, qui est associé très fortement à la base, historiquement, au marché américain. Tu le vois d'ailleurs dans les translates, dans les services de traduction comme DeepL. Par défaut, l'anglais qui te propose, c'est le anglais américain. Et ensuite, tu as une légère variante avec le anglais Royaume-Uni, UK, voilà.
Si on regarde ici, ensuite, donc à propos, ça redirige vers about.google.com. Ah, c'est encore autre chose, about.google, donc un sous-domaine différent, publicité.fr, donc un rapport bien sûr avec le marché français. D'ailleurs, c'est très intéressant que ça me redirige vers ça, parce que je n'utilise pas de VPN. Ici, google.com, tu vois. Ensuite, donc mail, tu vois, donc sous-domaine de google.com, mail.google.com, donc c'est un sous-domaine dédié à son service de messagerie de Gmail. Image, là on est sur Google, le cctld.fr avec le répertoire image. D'ailleurs, alors c'est marrant parce qu'il a changé, parce qu'il y a quelques années, c'était pas le cas, c'était un sous-domaine image.google.com. Et il a changé, si je dis pas de conneries, depuis assez récemment, depuis qu'il a sorti son service Google Lens, qu'il a rapatrié sur le Google Images. L'appli, play.google.com. Ok, pour les applis Google Android, enfin le marketplace. Ensuite, news.google.com pour le Google Actualité, tu vois, sous-domaine également. Google Meet, apps.google.com, Google Agenda, workspace.google.com. Souvent, tu regarderas, tu viendras faire le test. Si tu cliques, à la base, c'est un sous-domaine et ça te redirige, une fois que tu cliques sur le service, vers le root domaine. Ensuite, translate.google.com, donc sous-domaine également. Si tu cliques, par exemple, ici, tu vois, c'était où? Donc YouTube, pareil, à la base, je crois, il me semble, au tout début, si pas de bêtises, c'était un sous-domaine de google.com. D'ailleurs, tout début, vidéo.google.com. Et il a rapidement passé sur un nom de domaine à part, YouTube, parce que, énorme plateforme de vidéos, de streaming. Et donc, techniquement, pour que ça soit plus simple et une entité à part entière, YouTube, voilà. Pour une stratégie, encore une fois, pour des besoins techniques et stratégie de branding, le SEO s'inspire finalement des stratégies de manière plus globale. Contact.google.com, drive.google.com, calendar, tu vois, chat.google.com. Donc, vachement, la logique de Google est vachement, tu vois, maps.google.com. Et si tu cliques après dessus, vu que je ne suis pas connecté, ça va te rediriger, tu vois, voilà. Tu vois, c'est des redirections souvent qui sont faites pour des questions de com également. Google.com, compte, voilà, my account. Et voilà, Google fonctionne beaucoup par sous-domaine dans sa stratégie et également pour notamment le marché, pour quand tu interroges Google par marché, .uk, en Indonésie ou etc. Tu auras la version ccTLD, mais globalement il utilise les deux, tu vois, c'est vraiment pour finir là-dessus qui est un exemple je trouve très parlant à ce niveau-là. Allez, je vais m'arrêter ici, j'espère que ça a répondu à ta question. Fais-moi en part en commentaire juste en dessous pour me dire si ça a répondu à ta question, toi quelle est ta stratégie, comment tu fonctionnes, si ça te parle ou pas, dis-moi le mot en commentaire, fais-moi part de ton avis. Abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos, like cette vidéo, ça donne de la force si tu as aimé, ça permettra d'augmenter un petit peu le reach et de la portée de cette vidéo et plus largement faire connaître la chaîne. Si tu souhaites en savoir plus, si tu es intéressé par exemple par le catalogue de formation ici, tu as le catalogue sur seoformaker.com/formation SEO avec le programme phare le plus complet, l'académie, vraiment la stratégie phare numéro 1, le programme francophone le plus complet. Formation plus avancée spécifique sur l'outil GSA, un outil de netlinking automatique si tu as les connaissances nécessaires, et formation également plus spécifique rank and rent, accès et monétisation, business SEO local. Voilà. Si tu l'as pas déjà fait, si tu veux être tenu informé des prochains bons plans, conseils, nouvelles formations et bénéficier de conseils plus, on va dire, intimistes, mindset, tout ce qui a à voir un petit peu autour du SEO, c'est ici vraiment, je t'invite à rentrer ton mail et à rejoindre la newsletter pour bénéficier ici, tu vois, la stratégie étape par étape pour vivre de ton business en ligne. Ça va parler plus largement de business en ligne où je te fais part vraiment de mes idées un petit peu de manière générale. Et ensuite, si tu veux me suivre, si c'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est clairement là où je suis le plus actif en ce moment. Tu as le canal et également le groupe pour bénéficier vraiment de l'échange communautaire. C'est la communauté qui est active en ce moment sur le groupe. Tu bénéficies vraiment de ce côté entraide, tout simplement. Allez, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.